10 fois championne de France, 2 fois championne d'Europe et 2 fois championne du monde. Dalila Adoui, c'est une véritable légende de son sport. À l'occasion de la Journée des droits des femmes, qui met à l'honneur les femmes dans le sport à Montélimar, nous avons eu la chance de la rencontrer. Son parcours impressionnant, sa détermination et son talent forcent le respect. Mais quelle est la recette pour devenir une grande championne ? Alors une recette, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'envie, les entraînements aussi qui emmènent à la performance. C'est des heures et des heures d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Je pense que quand on aime un sport et qu'on veut aller au plus haut, on donne tout ce qu'on a, vraiment. C'est vrai que j'étais quand même pas mal attirée par les sports de combat. J'ai toujours fait du sport étant plus jeune. J'ai fait un peu du foot, basket avec les copains. Et puis vraiment une attirance quand même sport de combat. J'ai fait du judo, taekwondo, viet vo dao, enfin karaté. J'ai fait de la boxe anglaise, comme les frères. Et puis du coup, la boxe française a été vraiment un coup de foudre. Et à partir de là, je l'ai fait parce que j'aimais ça. Et puis l'entraîneur a vu en moi peut-être un petit quelque chose que moi j'avais pas vu. Et puis une année de boxe et puis l'année d'après j'ai fait les championnats et puis ça a commencé comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ma passion, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Le fait d'arrêter, ça a été aussi un peu compliqué, mais à un moment donné, on se dit bon, il faut stopper. Et c'était sûr derrière que je savais que j'allais créer un club et que j'allais donner, que ce soit pour les futurs compétiteurs, futurs champions, championnes, mais aussi pour les adhérents, les loisirs, le partage, de faire découvrir la savate boxe française. Totalement explosion. Ça a explosé. C'est une explosion. Je veux dire, là, au niveau du club, on est à 50-50%. 50% femmes, 50% hommes. On arrive à un nombre de licenciés de 215 licenciés. Donc, voilà. C'est du jamais vu, hein. Alors, peut-être un effet de mode, je ne sais. Enfin, oui, peut-être un effet de mode. Les JO aussi. Et puis aussi, de part de la société d'aujourd'hui, qui fait que, voilà, pour être peut-être en sécurité, les femmes veulent pratiquer un sport de combat, peut-être pour se rassurer, pour peut-être apprendre à se défendre. Les sports de combat aident aussi à extérioriser le stress, tout ce qui nous entoure au jour d'aujourd'hui. Pour en revenir, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent la compétition et puis on voit que ça boxe, hein. C'est vraiment ça. Il y a les femmes qui peuvent aussi peut-être être à égal par rapport face à un homme, quoi. C'est incroyable. Alors je dirais que si elle a vraiment envie, il faut qu'elle s'écoute et pas écouter les autres, que ce soit en loisir ou en compétition, pas hésiter de communiquer, pas garder certaines choses et se battre pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire. C'est vrai qu'avant la boxe était mal vue, c'était nez cassé, mais les femmes n'ont pas le droit de faire des sports d'hommes. Et oui, aujourd'hui, j'entends plus du tout de genre de propos. Je pense qu'on a gagné quelque chose. Je suis plutôt fière que les femmes puissent boxer sans dire que ah ben non, toi ta place c'est pas là, ça c'est pour les hommes. Non, il n'y a plus de ça. Donc c'est bien, ça a bien évolué.